travaux fonctionner, pas de provocation envers les autorités, pas de provocation envers les forces de l'ordre, respect des personnes et des biens, donner une image positive de la moto, parce qu'on revendique pas non plus des sauvages. Ah, c'est mieux. Proscrire. Laurent, parle dans le micro parce que. Proscrire. Ah, on entend mieux. Les meurtres, les ruptures, les wheelings qui dans le cortège pourraient être dangereux. Tout respect des consignes, comme d'habitude, pourra amener à l'exclusion du motard récalcitrant. Et je crois que le Major a peut-être quelque chose à rajouter. Non, c'est bon. Ah oui, tout le long de la route, il y aura des contrôles. Police nationale, municipale, gendarmerie. Alors, contrôle, police municipale, nationale, gendarmerie. On est sous surveillance. On est gentil, mais sous surveillance. On va partir à 14h45. Ne démarrez pas les motos avant. C'est nous qui donnons le top départ. Il y a une voiture balai. Elle ferme le cortège. Essayez de ne pas vous retrouver derrière. Merci à vous. Bonne manifestation.
On est en haut. Ouais. Radar. Ah oui. Par les boulevards. Et le passage On va prendre la rue. Dans l'assemblée, le passage Jacques, au mégaphone dans l'assemblée. Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. La dernière fois, on a déclenché l'alarme. On va peut-être y arriver ce coup-ci. Nos marquages au sol n'ont pas entièrement disparu, donc un petit rappel pour eux lundi. Ils ont pris l'habitude qu'on passe le samedi après-midi, à chaque fois ils sont fermés. Un flux de dialogue peut-être. Tout ça pour rappeler que non, les 3 millions de motards ne sont pas des idiots. On sait tous que si on monte sur un véhicule en mauvais état, on va le payer cher, on peut le payer cher. Malheureusement, les stats montrent que régulièrement, un motard qui a un accident a souvent des résultats corporels assez importants. Et là, le Conseil d'État a décidé de demander au gouvernement de se mettre en conformité avec la législation européenne, législation que nous refusons. Et ils ont décidé de prendre un décret d'application pour la fin 2024 pour mise en place du contrôle des deux roues motorisées. Le Conseil d'État voulait agir pour la protection des motards. Ça a l'air des contrôles techniques où on contrôle votre échappement, le dimension de votre plaque, savoir si vous avez une béquille centrale ou pas, est-ce que ça va réellement améliorer notre sécurité. Peut-être, comme vous pouvez peut-être constater dans l'avenue, un peu d'embouchage de trous, de fissures. Là, réellement, on parle de sécurité. Pour parler de sécurité, on peut parler aussi des caissières de sécurité qui sont aussi appelés, qui servent aussi de l'économie, qui sont plutôt des dispositifs de revenus, qui sont aussi des coups de motards, qui régulièrement, 30 à 40% des accidents contre-séquicières amènent le décès du passager ou du conducteur. En 10 ans, le nombre de véhicules motorisés 2 roues a augmenté de 30%. La mortalité motard a baissé de 19%. Les motocistes, concessionnaires, fabricants
travail d'arrache-pied pour la sécurité de leurs clients. Donc le contrôle technique qui ne changera pas grand-chose. Et le fait de payer 50 € ne rassure pas spécialement le motard. À savoir que nos assurances, lors d'un accident, ne tiennent absolument pas compte, que ce soit sur un véhicule 4 roues, 2 roues, 3 roues, du contrôle technique. Ce qui compte pour eux, c'est l'expertise de leur expert, et pas l'expertise, et pas les 100 balles que l'on va payer pour un contrôle technique. Avec la mise en place des normes européennes pour les constructeurs, les constructeurs sont de plus en plus responsables des émissions polluantes. Donc, le parc auto ne représente pas grand-chose. Là, actuellement, vous avez certainement entendu parler du fait que sur Paris, le périph' est passé à 50 km/h. Encore faut-il arriver à rouler à 50 km/h sur le périph'. L'interfile est maintenant interdite. D'ailleurs, je vous rappelle à ce sujet que sur Paris demain, il y a une manifestation contre les ZFE, les zones à faible émission. À savoir que si les zones à faible émission actuellement sont évoquées sur les grandes métropoles, ça ne va pas mettre longtemps à arriver dans les campagnes. Donc il va falloir encore qu'on se mobilise. Vous allez me dire, depuis 2007, la FFMC et vous et ses adhérents, nous travaillons contre ce contrôle technique, contre les infrastructures, contre le gilet jaune qu'on a voulu nous imposer à un moment, contre les gilets airbags qui amènent encore un surcroît d'équipement, un surcroît de dépenses. Nous ne sommes pas des vaches à lait, il arrive un moment, on a aussi des familles à nourrir. C'est une véritable injustice, dictée par des lobbyistes et idéologistes dont fait partie l'écran, dont est l'initiateur d'écran et autorisé. Donc nous allons régulièrement, je pense, encore quelques temps, que ce soit au niveau national, local, leur rendre visite, leur rappeler que nous ne sommes pas d'accord. Nous allons passer encore en préfecture, leur rappeler que nous ne sommes pas d'accord. Les amis, cette semaine, ont été convoqués aux préfectures, ont réexpliqué nos doléances, qui, j'espère, seront remontées au plus haut sommet de l'État. Donc, je finirai comme d'habitude sur ces quelques mots. Laissez-nous nous occuper de nos motos, occupez-vous des infrastructures et de l'état des routes. Merci. Serrez. Allez-y, serrez.
pas légèrement, et t'es accompagné par des touristes en plus. Pardon mesdames. Regarde, trop tard. Il y avait les dames. Depuis le début du combat de la FFMC contre le contrôle technique des 2 et 3 roues motorisés en 2007, plus de 15 ans de combat, le très officiel Observatoire national interministériel de la sécurité routière déclare que le contrôle technique périodique n'a pas d'effet sur la sécurité routière. Il n'apparaît donc pas opportun d'étendre la mesure aux motos. C'est quand même un discours officiel, un discours de l'État. C'est pas nous qui l'avons inventé, ce truc-là. Malgré cela, malgré les éléments de fait et de raison fournis par la FFMC, le rapport MID à l'appui, le gouvernement et le Conseil d'État ont préféré suivre aveuglément quelques escrologistes, pour ne pas dire faux écologistes, motophobes qui ont déposé des recours juridiques pour imposer ce contrôle technique. Les lobbyistes fournissant un rapport inadapté et tronqué, car concernant les 50 cm3, c'est un rapport mobilette et scout espagnol. C'est un rapport espagnol qui permet de mettre en place le contrôle technique en France. Il faut le savoir. Bref, aucun rapport avec la réalité. Juste une grosse arnaque et un gros mensonge. Aujourd'hui, les motards ne peuvent pas boycotter cette vignette-ci, se voient soutirer entre 50 et 100 euros suivant le centre ou l'arrivée. Le même prix qu'une voiture, hein, et on confie notre véhicule, notre moto à un contrôleur souvent mal formé, voire mal informé, totalement incompétent, pour un simple contrôle visuel de 15 à 20 minutes, que tout motard effectue régulièrement, puisqu'il est responsable. Concernant les débuts de ce CT Raquette entre le 15 avril et le 19 juin, selon l'organisme technique central, encore un organisme officiel, 203 489 contrôles ont été effectués par, en majorité, des trains automobiles qui raquettent purement et simplement la voiture. Et reconnaissent aussi l'inutilité du CT, puisque dans leur rapport interne, ils démontrent que les motards sont les usagers de la route qui entretiennent le mieux leur véhicule. Et même les 2 et 3 roues les plus anciens actuellement visés par l'obligation de CT, étant des véhicules immatriculés